Bonjour mes paillettes et bienvenue sur ma chaîne L'Oracle en paillettes. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous vos nouveaux abonnements et je remercie à l'avance également tous mes futurs abonnés. Ça me fait vraiment très plaisir. J'ai été un petit peu absente ces derniers temps parce que j'ai été très occupée avec mes coachings bien-être. Si tu ne le sais pas encore, je suis également naturopathe et j'ai également fait des études en esthétique. Donc en fait, je fais du coaching bien-être pour aider les gens à se sentir mieux dans leur peau, en leur proposant des compléments alimentaires adaptés et en leur proposant également des rituels de soins de beauté adaptés voilà, à la personne, à chaque personne. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas, j'ai une boutique en ligne. Vous pouvez faire votre diagnostic personnalisé directement dessus et vous pouvez également me contacter directement pour vous aider. Donc, je laisserai mes coordonnées en barre de description. Je suis toujours également en train de faire des guidances personnalisées. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, de même, je laisserai mes coordonnées. Je fais des tarifs plutôt très raisonnables. Donc, n'hésite pas à aller voir. En attendant, écoute, je vais te parler des influences, des énergies de cette nouvelle lune en Vierge du 14 mars 2025. Alors, cette nouvelle lune en Vierge sera accompagnée d'une éclipse lunaire totale, souvent désignée sous le nom de lune de sang. Cette configuration céleste est réputée pour intensifier les énergies et favoriser des transformations profondes. Alors, la nouvelle lune en Vierge porte des énergies axées sur la purification, l'organisation et l'amélioration personnelle. La Vierge est un signe de terre pragmatique, méthodique et soucieux du détail. Ainsi, cette lunaison nous pousse à revoir nos habitudes, à mettre de l'ordre dans notre vie et à adopter des routines plus saines. L'éclipse lunaire totale amplifie ses effets, agissant comme un catalyseur pour des prises de conscience significatives et des changements majeurs. Alors, certains signes astrologiques pourraient ressentir plus intensément les influences de cette lunaison. Tu me diras en commentaire de quel signe tu es. Alors, pour ces signes, ce seront les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. Alors, pour les Gémeaux, ce phénomène pourrait affecter votre foyer, votre famille et vos émotions. C'est une opportunité pour vous libérer de vieux schémas émotionnels qui entravent votre progression. Pour les signes de la Vierge, étant le signe central de cette éclipse, vous pourriez ressentir une énergie puissante, vous incitant à prendre des décisions longtemps mûries. Pour les Sagittaires, cette période vous invite à réévaluer vos objectifs professionnels et votre relation à l'autorité. Assurez-vous que vos ambitions sont en accord avec votre véritable nature. Pour les Poissons, la pleine lune cible vos partenariats. Il est temps de vous libérer des relations qui ne favorisent plus votre épanouissement et de faire confiance à votre intuition. Alors, pour tous les signes, cette période est propice à l'introspection et à la réévaluation de nos relations et comportements. Elle offre une chance de se recentrer, de résoudre des problèmes latents et de retrouver un équilibre intérieur. En somme, la pleine lune et l'éclipse lunaire totale du 14 mars constituent une phase de renouveau, nous encourageant à nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus et à embrasser les transformations nécessaires pour notre croissance personnelle. Bon, alors c'est plutôt une très bonne nouvelle, ces énergies. Maintenant, alors ces énergies principales pour cette nouvelle lune sont la réflexion et l'introspection, on vient de le dire. Cette nouvelle lune donc invite à une profonde remise en question de nos modes de vie.
c'est une période propice pour analyser nos comportements, repérer ce qui nous freine et prendre des décisions concrètes pour évoluer. La purification et le renouveau. L'énergie de la Vierge est associée à la purification, autant sur le plan physique, santé, alimentation, bien-être, que mental, clarification des pensées, détachement des schémas limitants. Il est conseillé de faire un nettoyage intérieur et extérieur, ranger son espace, revoir son alimentation et adopter des pratiques de bien-être comme la méditation ou le journaling. Donc, notez tout ce que vous faites. Pragmatisme et organisation. Cette lunaison favorise la planification et l'efficacité. C'est un excellent moment pour fixer des objectifs concrets, établir des routines productives et structurer ses projets de manière réaliste et efficace. Guérison et soin de soi. La Vierge est liée à la santé et au bien-être. Cette période encourage à prendre soin de soi, à écouter son corps et à mettre en place de nouvelles habitudes pour améliorer sa vitalité. Bon, contactez-moi pour ça si vous avez besoin d'aide. En tout cas, je serai ravie de vous aider à ce sujet. Clarté et discernement. Sous cette influence, nous avons une capacité accrue à voir les choses avec lucidité, les illusions tombent et nous sommes appelés à agir avec discernement sans nous laisser emporter par les émotions ou l'impulsivité. Conseil pour tirer parti de cette nouvelle lune, faire le tri dans notre vie, débarrassez-vous du superflu, objets, relations toxiques, habitudes nocives, mettez en place une nouvelle routine bien-être, alimentation, équilibrée, sport, méditation, prenez du temps pour vous, posez vos intentions et écrivez vos objectifs pour les semaines à venir. Restez ancré et pragmatique, privilégiez les actions concrètes plutôt que les rêves flous. Et oui, c'est important de passer à l'action parce que c'est bien beau de rêver, mais si on ne fait rien, eh bien, il ne se passe rien. Donc, cette nouvelle lune en Vierge est donc un moment puissant pour se réaligner avec ses besoins profonds, organiser sa vie et repartir sur de nouvelles bases plus saines et équilibrées. Bon, eh bien, j'adore ces nouvelles énergies. Maintenant, on va voir signe par signe les énergies de cette nouvelle lune. Alors, pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, pour mes amis paillettes Bélier, cette nouvelle lune vous invite à revoir votre organisation quotidienne et votre hygiène de vie. C'est le moment idéal pour adopter une routine plus saine et efficace. Prenez soin de votre corps et évitez les excès. Lion, votre sphère professionnelle est mise en lumière. Vous pourriez ressentir le besoin de structurer vos finances, revoir votre budget ou clarifier vos ambitions. Soyez méthodique pour mieux avancer. Sagittaire, cette lunaison vous pousse à faire le point sur votre carrière et vos responsabilités. Réfléchissez à la direction que vous voulez prendre et posez des bases solides pour vos futurs projets. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, les paillettes taureaux, c'est moi-même. Cette nouvelle lune stimule votre créativité et vos projets personnels. C'est un moment idéal pour explorer vos talents et mettre en place des plans concrets pour réaliser vos aspirations. Vierge, en tant que signe concerné directement par cette lunaison, vous ressentez un besoin de renouveau personnel. C'est le moment de poser des intentions claires pour votre bien-être et de vous libérer des poids du passé. Capricorne, votre esprit analytique est en pleine effervescence. Vous pourriez être attiré par de nouvelles connaissances, formations ou explorations spirituelles. Suivez votre curiosité avec pragmatisme. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors pour les paillettes Gémeaux, cette nouvelle lune vous pousse à clarifier vos émotions et vos relations familiales. Vous pourriez ressentir le besoin de vous recentrer sur votre foyer et d'apporter des améliorations à votre environnement personnel. Balance, la réflexion intérieure est essentielle durant cette lunaison. Prenez du temps pour vous, recentrez-vous et écoutez votre intuition. Des secrets ou des vérités cachées pourraient se révéler. Verseau, vos finances et votre relation à l'abondance sont au cœur de cette nouvelle lune. C'est le moment de revoir vos investissements
d'éliminer les dettes et de planifier un avenir financier plus stable. Pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Pour mes paillettes Cancer, la communication est essentielle durant cette lunaison. Vous pourriez avoir des discussions importantes, signer des contrats ou clarifier des malentendus. Exprimez-vous avec précision. Scorpion, cette nouvelle lune vous pousse à revoir vos relations amicales et vos projets collectifs. Il est temps de trier les influences positives et négatives dans votre entourage. Poisson, votre vie amoureuse et vos partenariats sont mis en lumière. C'est une période de réalignement dans vos relations. Vous devrez clarifier vos attentes et éliminer les schémas toxiques. Alors, le conseil général, cette nouvelle lune en Vierge nous invite tous à mettre de l'ordre dans nos vies, à adopter une approche plus saine et à poser des intentions claires pour un renouveau positif. Alors, dis-moi de quel signe tu es. Alors, cette lunaison, elle est idéale donc pour purifier, organiser, repartir sur de nouvelles bases. Et on va choisir un rituel qui va résonner avec nous. Alors là, je vais maintenant te parler des rituels pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. L'objectif, canaliser l'énergie et structurer les ambitions. Pour les Béliers, ce sera le rituel d'ancrage et de discipline. Allumez une bougie rouge et visualisez vos objectifs. Écrivez une nouvelle routine à suivre pour améliorer votre bien-être. Méditez 5 minutes sur la patience et la persévérance. Lion, ton rituel, c'est un rituel d'abondance et de gestion des finances. Faites une liste de vos ambitions professionnelles. Brûlez un bâton de cannelle pour attirer l'abondance. Définissez un plan financier clair et rangez vos papiers. Sagittaire, rituel de clarté et de direction professionnelle. Écrivez 3 intentions pour votre avenir. Placez une pierre de citrine ou d'améthyste sous votre oreiller pour guider vos rêves. Visualisez-vous dans un futur où vous avez atteint vos objectifs. J'adore ces rituels, ils sont top, top, top. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. L'objectif, purification et ancrage pour un renouveau concret. Taureau, rituel de créativité et d'alignement personnel. Allumez une bougie verte et notez 3 talents que vous souhaitez développer. Créez un vision board ou un carnet d'intentions. Faites une promenade en pleine nature pour vous recentrer. Vierge, rituel de purification et de renouveau personnel. Prenez un bain purificateur avec du sel d'Epsom et de la lavande. Écrivez vos intentions et brûlez-les pour symboliser un nouveau départ. Nettoyez votre espace de vie et désencombrez. Capricorne, rituel d'apprentissage et d'évolution spirituelle. Méditez avec une pierre de labradorite pour l'introspection. Commencez un nouveau livre ou une formation qui vous inspire. Établissez un plan de travail clair pour les mois à venir. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, l'objectif, clarification des pensées et des relations. Alors, Gémeaux, rituel de communication et de nettoyage émotionnel. Écrivez une lettre à une personne avec qui vous souhaitez apaiser une relation. Vous pouvez la brûler ensuite pour libérer les tensions. Méditez avec de l'encens de sauge pour purifier votre esprit. Notez vos pensées du moment pour y voir plus clair. Balance, rituel d'harmonisation et d'équilibre intérieur. Allumez une bougie blanche et méditez sur vos relations et votre bien-être. Écoutez une musique relaxante et laissez votre corps s'exprimer en dansant. Créez un hôtel avec des objets symbolisant l'harmonie et l'amour. Verseau, rituel de manifestation et de libération mentale. Écrivez une liste de ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Récitez une affirmation positive devant un miroir. Purifiez votre espace avec du palo santo ou du laurier. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. L'objectif,
Équilibre émotionnel et connexion spirituelle. Cancer, rituel de protection et de recentrage familial. Allumez une bougie bleue et méditez sur vos émotions. Placez une pierre de quartz rose sous votre oreiller pour renforcer l'amour familial. Écrivez une liste de gratitude envers votre foyer. Scorpion, rituel de transformation et d'évolution spirituelle. Brûlez une feuille de laurier avec vos peurs et vos blocages écrits dessus. Faites un bain spirituel aux huiles essentielles, ylang-ylang, lavande. Tirez une carte d'oracle pour recevoir un message spirituel. Poisson, rituel d'intuition et de renforcement énergétique. Méditez avec une améthyste pour renforcer votre intuition. Faites un rituel de visualisation en écoutant une musique méditative. Dessinez ou écrivez vos rêves pour mieux comprendre vos aspirations profondes. Voilà, le conseil général. Donc cette nouvelle lune en Vierge nous invite à nous purifier, nous organiser et poser des bases solides pour nos futurs projets. Alors, j'espère que ces rituels vous auront plu et dites-moi si vous allez les faire ou si vous les avez déjà faits en commentaire, s'il vous plaît. Merci encore une fois d'être sur ma chaîne l'Oracle en paillettes. Prenez soin de vous surtout et je vous souhaite un nouveau cycle formidable. En attendant, comme je vous dis toujours, mes paillettes, n'oubliez pas de briller.